Ta truffe. Hello les amis, on est content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un compte rendu de course avec ma moitié, Mathieu. On est là. Frenchfuel pour ceux qui le suivent sur Instagram et Pipa qui est vraiment Omniprésente. voilà, qui est là. Vous entendez son jouet. Donc après ce micro vlog autour de la journée de l'Ironman 73, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit compte rendu avec des notations sur cette course parce que c'est vrai que en fait on n'avait pas de téléphone, on n'avait aucune connaissance, sur non, en plus après. Pipa. On avait personne qu'on connaissait dans le public et surtout on n'avait pas nos téléphones et on n'avait pas nos téléphones jusqu'à très longtemps après la course parce que voilà, on vous dira ça dans l'organisation. Coiffure ratée, mais la flemme de la refaire. L'activation de l'effort. Ça c'est la bouteille d'eau pour avant la natation. Les amis, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui c'est Ironman 73 de Valence. Ça fait 2 nuits que je dors trop mal. En fait l'appartement est super mal isolé. J'ai quand même pris des boules caisses mais le matelas est pas ouf. Allez les amis, c'est l'heure de bouger son fion. Je suis crevée. Allez, on remet tout de nouveau dans ce sac. À tout à l'heure. Parti, on va sur la zone de transition. Il est 6h26. Elle est ouverte depuis 5 minutes et elle ferme à 7h20. Autant vous dire qu'on va se peler le fion montant. Vous savez, c'est le moment là où tu croises soit des gens qui vont à la course, soit des gens qui rentrent de la fête, quoi. Toujours très bizarre. Ouais. C'est pour ma pompe surtout. D'accord. Bon les amis, je crois qu'on est bon. Je vous montre juste une astuce là pour les lives et tout. Tout est pré-ouvert en fait. Là tout est en fait à l'intérieur. Je pré-ouvre tout. Pipi, caca, check, ça y est, on peut aller déposer nos sacs et on se retrouve après à la finition. Elle est là, elle est là. J'ai bien mérité, je crois. On va d'abord parler peut-être du retrait des dossards, dépôt du bike, tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelle est ta note sur 10? 7, c'est plutôt smooth, il me semble. Malgré le fait qu'il y avait 2 parcs à vélo, 2 endroits où poser des affaires. Bah, moi, tu vois, je mettrais pour le coup 9 sur 10 par rapport à certaines courses qu'on a eues où c'était un enfer, où on comprenait rien, où on devait marcher énormément. Là, je trouve que malgré le fait qu'il y ait 2 parcs à vélo, vous aviez un parc à vélo après la sortie de la natation et un autre parc à vélo pas très loin, mais quand même à un autre endroit pour la course à pied. Et tant mieux parce que ça permettait de faire une très très belle course à pied d'ailleurs. Il fallait juste être futé et aller déposer le sac run pour ensuite aller déposer son vélo et le sac voilà, bike. et pour pas marcher entre les deux. Hormis ça, c'était super bien fait. Ensuite, sur le jour J, donc l'avant-course, c'est-à-dire l'accès au parc à vélo. Donc comment ça se passe? En fait, vous déposez tout la veille, c'est-à-dire tous vos sacs que je vous ai montré dans mon vlog d'entraînement. Vous avez tout déposé le samedi en fait. Donc le dimanche matin, vous devez juste venir
pour gonfler vos pneus, mettre les gourdes, mettre vos ravitaux. Vous pouvez encore accéder au sac vélo, mais globalement, vous faites pas grand chose hormis faire la queue pour aller aux toilettes. Voilà, se rendre compte que son Garmin ne s'allume pas. Et en fait, moi, ça va être la grosse mauvaise notation, et ça, j'en peux plus. Sur tous les Ironman, c'est pareil, il n'y a jamais assez de toilettes. Mais quand je vous dis il n'y a pas assez de toilettes, c'est genre là, moi, j'ai commencé à faire la queue à 6h50. Je suis passée pour aller aux toilettes à 7h17. Ouais. Ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Après, je pense qu'ils devraient mettre des toilettes en fait dans les sas de départ. Comme ça, en fait, tu fais. En fait, les gens qui vont partir tôt, ils vont dans leurs toilettes le plus tôt possible, tu vois. Parce qu'à 7h20, on devait être sorti du parc à vélo et de l'endroit où il y avait le plus de toilettes, on va dire, du secteur. Donc effectivement, ils auraient pu mettre pas mal de toilettes au niveau du dock là. Ouais, alors que dans le dock, il y a la place en plus pour le coup là. Donc franchement, les toilettes sur les courses, c'est un enfer. Et surtout que là, les toilettes auxquelles on avait accès, c'était des toilettes hommes. Donc les toilettes hommes, c'est donc 3 cabines pour faire la grosse commission, ce que tout le monde veut faire, hein, voilà. Ah, mais toi t'avais ça. Moi j'étais de l'autre côté. Ouais, t'étais au FI, ça avançait plus vite. Ouais, bah oui. Parce qu'il y avait 6 toilettes. Oui, donc là, bizarrement, les hommes, ils vont chez les femmes. Hein. Ça allait plus vite. Mais ouais, franchement, c'était un enfer. Et c'était aussi un enfer visuellement à l'intérieur. Donc là, pour les toilettes. Et au niveau odorat. Ouais, et les toilettes, la transition. D'ailleurs, ayez toujours du papier toilette avec vous. Surtout qu'après vous l'utilisez, ça va dans les toilettes. Mais franchement, moi j'en ai toujours avec moi parce que hors de question de débuter une course et d'être déjà à -10 en termes de confort. Mais franchement, ça pour moi c'est un 0 pointé, j'en peux plus. J'ai plus aucune tolérance pour ça parce que je me dis, t'imagines, t'es une femme, tu veux juste changer ta coupe menstruelle. Bah super le stress quoi. Ouais. On va dire une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'on se retrouvait, on a été un peu à la bourre pour intégrer nos sas, pas d'échauffement, et ça c'est pareil, pas d'échauffement possible dans l'eau, ça c'est, je comprends pas, tu vois, c'est... Alors c'était pas lié au fait qu'on était en retard, parce qu'ils avaient annoncé dès le départ qu'il n'y avait pas d'échauffement possible. Ça, je pense que c'est lié au fait que le départ était, enfin toute la natte d'ailleurs était au sein du port. Ouais, dans le port. Et donc un accès direct en fait à l'eau, comme on peut l'avoir sur une plage ou sur un lac. Oui, mais il y avait un ponton quand même. Ils avaient le ponton. Oui, c'est vrai, tu devais plonger. Mais c'est pas pareil, tu peux pas remonter. Ouais. C'est pour ça, je pense. Alors que, enfin, les autres événements, oui, tu peux. À Barcelone, en Italie. Franchement, la natation, l'accès au ponton, l'ambiance au départ de la natation. Alors bon, l'ambiance à Barcelone était dingue, hein, la traversée dans les pétards et tout, c'était ouf. Mais là, c'est vrai qu'il y avait vachement de monde en fait pour encourager sur le ponton qui hurlait. Je vous mettrai une photo, voilà, il y avait des gens qui étaient vraiment juste là, c'était une ambiance de dingue. Et après, tu plongeais du ponton qui franchement était haut, hein. Moi, j'étais pas... Ah, il y avait un bon 50 cm de... Ouais, un peu plus, hein. Franchement, c'était haut. Hein. Toi, t'es un homme, mais moi, j'ai fait... même... Moi, j'ai plongé. Moi, j'ai fait le plongeon canard qu'on apprend, tu sais, je me suis rapprochée du sol pour plonger. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, plonger debout, ça fait 3 mètres, ça m'a fait peur, en fait. Oui, non, c'est vrai qu'il y avait presque 1 mètre. Il y avait... En fait, le ponton, il était vraiment haut. Hein. Alors, on va noter la natation. Franchement, 8. Moi, j'ai bien aimé. Parcours, le départ, ressenti. Départ, parcours, j'ai un peu galéré avec le soleil dans la gueule sur les... C'était quoi? Il y avait 500 mètres. C'était plein, ouais. 500-600 mètres, ouais, pleine face le soleil. Ah, hormis ça, franchement, c'était bien. En tout cas, moi, j'avais des bonnes sensations. Un peu trop bonnes même. Enfin, un peu trop bonnes dans le sens où je me suis pas rentré dedans. Je pensais aller plus vite que ça. Et finalement, j'ai pas forcé autant que j'aurais peut-être dû. Et toi? Écoute, moi je vais en même temps répondre à une question que j'ai vu passer sur Instagram, c'est est-ce que l'eau était moins agitée parce que c'était dans le port et quelle est la sensation de l'eau de nager dans un port? Quoi qu'il arrive le matin les amis, l'eau est plate. C'est franchement que ça soit en mer ou dans un port. En fait même si vous êtes dans un port vous avez quand même du courant par l'eau qui rentre, l'eau qui sort et surtout vous avez aussi des bateaux mine de rien. Donc même si on n'a pas nagé avec des bateaux qui circulaient pendant la natation, vous avez quand même des bateaux qui sortaient à d'autres endroits et où ça pouvait créer des vagues. Personnellement, moi j'ai trouvé que l'eau était hyper agréable et je pense que le courant était favorable au début. Et après j'ai pas senti en fait que c'était favorable, j'ai pas senti une lutte dans le courant en fait. Moi par contre tu vois sur la natation j'ai pas été gênée pour une fois par le soleil parce que j'ai trouvé que les bouées étaient extrêmement visibles. Ils avaient vraiment choisi des couleurs de bouées top, voilà, c'était pas contrairement à Nice où c'était n'importe quoi la couleur des bouées, on voyait rien. Et en plus vu que tout le monde avait des bonnets orange et que les bouées étaient orange ou jaune avec le signe Ironman rouge dessus, on pouvait pas trop faire n'importe quoi. Au niveau orientation moi c'était nickel.
parfait, super sensation. Par contre, moi je suis partie dans un autre sas de Mathieu, que toi, le sas juste après toi, dans le sas 30 minutes. Donc le sas 30 minutes, c'est pour que les personnes qui font entre 30 et 35 minutes, donc c'est un sas, voilà, hein, j'appartiens, on va dire, c'est mon sas. Et en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que, en fait, vu que c'était assez étroit finalement la natation à réaliser, ça a été la bagarre. J'avais l'impression d'être vraiment dans un mass start et de devoir m'extirper, et à chaque fois que je rattrapais un groupe, c'était à nouveau la bagarre pour les dépasser. Et on rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'hommes, donc globalement c'est de la bagarre contre des gens qui font entre 1m70 et 1m90 pour 80 kg. C'est assez difficile de se battre contre ces gens-là, il faut les pousser et faire ta place quoi. Faire ma place en fait pour dépasser, et j'ai passé beaucoup de temps à dépasser, et j'ai même vu une personne, je vais vous montrer son Strava, qui a nagé n'importe comment. Ça c'était super rigolo, t'as vu le truc en zigzag. C'est pour ça que c'est important les amis d'apprendre. Son tracé c'est une rivière quoi, de montagne. Alors que franchement moi j'ai trouvé que l'orientation était super facile sur la natation, j'ai pas galéré à chercher les bouées, je trouvais qu'il y en avait énormément et que c'était super clair. La seule chose que j'ai pas compris, c'était des fois on passait à gauche, des fois on passait à droite. Et ça, c'était pas très clair pour moi. Tu n'avais pas lu le briefing, le Athlete Guide. Non, bah oui, mais pour moi, t'es tout le temps sans savoir la bouée à droite. Et à un moment donné, on a dû passer à gauche. Et oui. Mais je sais pas pourquoi celle-ci, les gens sont passés à gauche. C'était les jaunes à droite. Non, les jaunes, les jaunes à gauche et les oranges à droite. Oui, mais en tout cas, je suis très contente. Pour moi, la natation, franchement, les amis, c'est... vous voyez, je me plains beaucoup de mes efforts en natation, mais là, j'ai vraiment senti que le travail a payé, parce que je suis pas sortie fatiguée de la natation, alors que j'ai fait mon meilleur temps possible. J'ai fait 32-32. Voilà. RP sur cette distance-là avec d'excellentes sensations, et même un peu frustrée de ne pas avoir pu mieux poser ma natation. Et il y a plein d'entraînements que j'ai fait en piscine où j'ai pu tout de suite voir l'application dans les sprints pour mieux ressortir des bouées, me débarrasser justement des gens qui restent un peu aux bouées. Vraiment franchement très contente de ma natation, et ça m'a remonté un peu le moral de me dire que tout le travail a payé. Et je sais que des fois on peut être un peu déçu quand on passe des bassins à l'eau libre, et moi pour le coup c'est le contraire, ça fonctionne vraiment. Et voilà, donc tu es une nageuse d'eau libre. Ouais, et donc voilà, c'est pour ça que la natation a une super notation, voilà. Juste petit bémol, c'est la sortie d'eau, où il y avait du coup c'était une plateforme, vu qu'on sortait depuis le port. C'est vrai que c'était un petit peu galère, heureusement qu'il y avait des bénévoles. Ouais, mais voilà, moi j'ai d'ailleurs tapé, je sais pas si on voit, mais j'ai bien tapé. Montre ton bobo. Regardez le bobo. Les bobos. Il a vraiment une bosse. C'est un j'ai une grosse bosse, et j'ai un énorme hématome, alors que j'avais la combi. C'est trop drôle parce que tu vois, sur l'Ironman 73 des Sables d'Olonne, pour les personnes qui vont certainement faire, c'est exactement la même chose. En fait, vous partez de la plage et vous sortez par le port. Des bénévoles qui vous aident à sortir par cette plateforme. Et moi, j'avais eu exactement ce qui t'est arrivé. Et c'est vrai que c'est super dur de sortir, parce que moi en tant que femme, je trouvais que la plateforme elle était super haute. Si un bénévole ne m'aidait pas, je ne pouvais pas. C'était comme si on sortait d'une piscine en fait. Enfin, j'ai de la chance parce que je suis parti dans les premiers. Moi j'ai dû relativement dans les premiers. Moi j'ai et c'est vrai qu'il y avait personne d'autre. Ah non, moi j'avais limite 2 bénévoles avec moi, tu vois. Moi c'est un monsieur qui a glissé en plus. Il a aidé un homme à sortir, et le gars il l'a limite poussé en fait pour sortir, et le gars m'est tombé dessus et ensuite m'a aidé. Donc je suis sûre que j'aurais pu faire mieux, j'aurais été en 32 au lieu de 32-32. Parenthèse aussi, je réponds à une autre question d'Instagram. Est-ce que ça fait de nager dans un port? Est-ce que il y avait effectivement le courant, je trouve qu'il n'y avait pas de courant plus ou moins. Par contre, niveau gasoil, c'est vrai qu'à un moment donné, et d'ailleurs on s'est fait la réflexion, tu sens, voilà, nous on a la senti, mais je pense que c'était, moi j'ai eu vers la fin il y a eu des vagues, et je pense que c'est un bateau qui a dû passer, qui a dû sortir, et qui a envoyé effectivement un petit coup de gasoil. Mais regardez, on est vivant, on est en vie. Mais au-delà de ça, moi ça m'a paru hyper propre. Ouais, moi aussi. Après, en termes de visibilité, c'est ce qu'on disait avec Mathieu, on n'est pas là pour faire du snorkeling les amis. Moi je voyais juste la personne devant moi, donc on va dire que la visibilité était suffisante pour éviter les jambes des gens. Et surtout la visibilité était nickel pour voir les bouées, et ça c'est le plus important, c'est voir ce qui se passe au-dessus de l'eau et pas voir ce qui se passe au niveau de votre main. Et personnellement moi je trouve ça maintenant mieux, je préfère avoir moins de visibilité sur le sol et tout, comme ça je me pose pas trop de questions, que voir finalement, c'était à Nice où j'avais vu une méduse en bas de moi. Donc voilà, je préfère ne rien voir. On se passe ensuite au vélo. Alors le vélo, quelle est ta notation? Juste là. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai entre 7 et 8.
Ouais. Parce que c'est pas le plus beau parcours vélo qu'on ait fait. Oui. Mais néanmoins, Très, très moche. néanmoins c'était pas mal et j'ai vraiment bien aimé toute la partie où on arrivait justement au demi-tour avec la montée, le village et les rolling hills Ouais. avant d'entamer la descente. Ça nous a pensé un peu à chez nous. Ouais, c'est vrai. Bon, il y avait une portion un peu naze dans une zone un peu industrielle où on a fait un peu des zigzags, des allers-retours et tout. Ça, c'était pour arriver à 90, ouais. Ouais, voilà, ils ont bricolé un peu les mecs. La qualité de route était quand même globalement hyper bonne. Si on doit comparer avec d'autres événements, il y a eu juste une portion dans un village là. Moi, je pense que je serais pareil, je serais sur du 7 sur 10. Parce qu'effectivement, on a quand même, je pense, un tiers qui est dans des zones pas ouf. Un tiers où, en fait, on était beaucoup sur l'autoroute. Mais au final, on est quand même dans des paysages assez cool. Avec une qualité de route nickel. Et vous êtes quand même là pour rouler. Et c'est vrai que pour avoir des routes plates en super état, on peut pas faire des petites routes partout. Et un tiers où vous étiez effectivement dans un endroit magnifique, dans un parc naturel avec de la garrigue. On est même passé à un endroit où il y avait plein d'orangers. Enfin, c'était vraiment très très beau. Il est pas dans mon top en termes de paysage, mais il est pas dans ceux tout en bas, genre comme Barcelone ou l'Italie, ça va. Je pense qu'en termes de parcours, on est sur une même notation que sur Ironman 73 c'est quoi, Emilia-Romagna. Mais je pense qu'il aime même mieux. Je trouve que la qualité de la route était meilleure. Voilà. Après moi, mon ressenti en tant que cycliste, il y avait beaucoup en fait de prolongateurs. Franchement, c'est pas. Alors même s'il y a un petit col à escalader, oui, à gravir, c'est pas un col en fait. C'est une bosse. Hein, on va pas se le dire. C'est vrai qu'effectivement, c'est là où tout se cumule le dénivelé du vélo parce que tout le reste est extrêmement plat, où c'est du faux plat montant, faux plat descendant, mais pas désagréable. Vous voyez, c'est pas un faux plat où vous luttez, c'est vraiment très facile et c'est vraiment un contre-la-montre. Pour moi, c'est vraiment pas un parcours adapté à ma pratique. Hein. C'est vraiment et surtout à mon objectif. Je pense que si vous cherchez à faire un super chrono sur Alpha Ironman, ouais, ça peut être un bel événement. Moi, en tout cas, j'ai regretté. Je pouvais pas vraiment regretter puisque j'ai pas de vélo de contre-la-montre en ce moment. Ouais. Mais c'était clairement un parcours pour les vélos de chrono, limite roue pleine. Et je pense que le fait d'avoir roulé en vélo de route, malgré des prolongateurs, honnêtement, même effort, je gagnais 5 minutes en produisant exactement le même effort. Après, oui, moi qui étais en vélo de route aussi, mais quand même aéro, donc avec un gâteur, des bonnes roues, c'est vrai que je pense que c'était un vélo comme le mien pour 50 vélos de contre-la-montre. Je crois que moi, les vélos que j'ai vus comme le mien, on était genre... Sur tout le parcours, j'ai dû en voir 10 avec moi. Moi là où j'étais, je me suis fait doubler quand même par beaucoup de personnes au final. Moi, je me suis fait doubler par plus de monde que toi. Moi, j'ai vu 0 vélo de route. En tout cas sur ma partie à moi. Vélo de route, c'est-à-dire pas vélo de contre-la-montre. Un vélo de contre-la-montre, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment un parcours de rouleur, quoi. Un bon 7 sur 10. Pour moi, le plus beau parcours qu'on ait fait en Ironman 73, Majorque, il était très très beau. Majorque, il est beau. Non, Nice, il est magnifique. Oui, Nice, il est magnifique. Nice, il est magnifique du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire. Alors juste pour revenir sur le classement, effectivement, et qui nous aide en fait à savoir un peu ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. Genre, je sors 7ème de... T'as le 7ème chrono de ta catégorie d'âge en natation. En natation. Tu perds déjà 4 places en transition. Donc ça, c'est pas ouf. Et après, du coup, au bout de 10 km 5, t'es 12ème. Donc t'as perdu une petite place. À la fin, ouais, tu repasses 14ème. Et à la pause du vélo, t'es 13ème. Ah si, t'es quand même remonté, tu vois. Ouais, donc regardez les amis, ça veut dire que je suis pas tombée très loin en fait. Parce que avant, je tombais mais vraiment dans les méandres de ma catégorie et c'était que sur le run que je remontais et au final, regarde, sur le run, je finis 14ème. Donc il y a une nana qui m'a remonté. Et alors que d'habitude, c'est l'inverse. Donc vous voyez comme quoi en fait, il faut toujours comparer son vélo par rapport aux autres parce que se comparer moi, globalement, je suis très contente de mon vélo. J'ai fait ce qu'il fallait faire en termes de watts, en termes d'entraînement. Ensuite, on passe à la partie running. Alors, toi, T2 et run, quelle est ta notation? T2, donc la zone de transition. Alors, j'ai loupé d'ailleurs l'endroit où il fallait que je pose mon vélo. Vous vous souvenez ce que je lui ai dit? Bon, ça va être facile à retenir. Regardez, Mathieu, il est là. Moi, je suis là. La sortie, elle est juste là. Donc, faut juste se dire que c'est celle du milieu. Facile. Et voilà, les amis, tout est déposé. T'as mémorisé? T'as mémorisé où sont toutes tes affaires? La veille, je lui avais dit, tu as bien retenu l'emplacement, tu t'es fait un truc moyen. J'avais pas trop retenu et je suis arrivé trop vite dedans. Et c'est vrai que, en plus, habituellement, on est plutôt placé à la fin.
Donc Près des sacs, on court avec le vélo très longtemps. longtemps, on le pose et puis après on est quasiment sorti. Donc là c'était complètement l'inverse. Donc j'ai loupé, j'ai couru 10 mètres de plus avec le vélo, j'ai fait demi-tour, j'ai posé. J'ai pris mon temps, franchement Non mais le gars il a pris son temps, c'est-à-dire c'était quoi ta stratégie? Je sais pas, un peu plus de 4 minutes je crois quand Ah même. ok, ouais. Donc non franchement on a fait à peu près pareil. J'ai pris le temps de bien mettre mes chaussettes, etc. Je discutais avec un autre gars avec qui on arrivait ensemble. Après je suis parti, j'étais bien physiquement. Je suis parti, j'ai tenté mon allure, on va dire, optimale et l'allure à laquelle j'avais couru à Majorque l'année dernière. Il se trouve que j'ai pas du tout la même condition sur la course à pied puisque il y a encore 2 mois, je crois que c'était il y a 2 mois, j'avais une infiltration. Mais bon voilà, j'ai tenté. J'ai vite vu que ça passerait pas, donc j'ai réduit pour pas complètement exploser au bout de 10 bornes. Ça servait à rien. Là, le but, c'était quand même d'aller au bout, de voir si physiquement ça tenait au niveau du genou. Donc j'ai géré, on va dire. Et j'ai même pu... Balance le chrono, monsieur, j'ai géré quand même. Ben, oui, par rapport à j'ai fini en 1h33 la course à pied. Et 33 et quelques. Et j'ai pu accélérer entre le 17 et le 20e en gros. Donc ça, c'était plutôt positif. Et j'ai pas eu trop chaud, je me suis bien arrosé, même si vous verrez les photos, j'ai maillot grand ouvert, je fais toujours ça. Allez, c'est quoi mieux vaut prévenir le terme exact que tu donnes? Le capot ouvert. Capot ouvert avec les pelos là. Avec los pelos. Et donc ouais, plutôt bien alimenté, j'avais une flasque avec moi que j'ai quasi entièrement bu. J'ai pris du coca quasiment à chaque ravito, donc c'était des petits verres. Hein. Et j'ai dû manger l'équivalent de 2,5 gels Morten qui sont... Et là, ils donnaient des gros gels, c'était les versions 160, donc ils sont quand même gros. Ça, on va dire que c'est peut-être l'équivalent de 4 gels Morten 100, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Et oui, les amis, ça c'est un peu le côté négatif d'être devant à la course, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore pour encourager. Donc faut voir le bon côté des choses. En fait, c'est moi qui encourageais les pros, à vrai dire. Hein. Du coup, par contre, j'ai vraiment vu l'évolution du public qui arrivait au fur et à mesure. Et ouais, à la fin, c'était assez ouf. On s'est croisés. Sur le début de mon tour. Toi, tout mon premier tour, en fait, je t'ai vu tout le temps, en fait. Parce que quand j'ai entamé mon deuxième tour, c'est ça. Moi, j'allais commencer le deuxième tour que tu avais commencé ton premier. Et du coup, c'est vrai que le parcours faisait qu'on se croisait assez souvent. Ça, c'était cool. C'est vrai, c'était dingue. Et il y avait un endroit, notamment pas très loin de la finish line, où il y avait sous le pont, où il y avait énormément de monde. Ça donnait des frissons de passer là. Ouais, ça criait et tout. En plus, vu que ça descendait et que ça remontait, t'avais pas le choix, quoi. Tu devais maintenir l'allure sur la remontée derrière. Ouais, ça faisait un gros écho. Ouais. Et donc, ouais, le run, franchement, je mettrais 9 sur 10 parce que c'était vraiment hyper bien foutu. Oui, non, 9 sur 10, t'as raison. Les ravitaux, c'était trop bien. Il y avait beaucoup. Finish line, trop stylé. En plus, j'ai réussi à rattraper Anne vraiment sur la fin de mon run, vu que j'avais réussi à garder un peu de jus. Et quand je l'ai vue au loin, je me suis dit, allez, il faut que je la rattrape, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai tourné à gauche pour la ligne d'arrivée. Anne a tourné à gauche, mais il y avait un autre passage pour ceux qui entamaient le deuxième tour. Et du coup, on a fini côte-côte lorsque moi, j'étais sur la ligne d'arrivée. Et du coup, c'était assez cool. Et oui, c'était trop bien de te voir. Moi, j'ai pu te voir finir. Ouais. Et ce qui n'arrive jamais. C'est vrai que c'est la première fois que c'était comme ça. Donc c'était très ça restera un souvenir gravé dans nos mémoire, parce qu'en plus on n'a pas de photos ni de vidéos de ton arrivée. C'est vraiment dommage. Si jamais vous avez quelque chose. Si jamais vous avez vu ce moment. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir, tu vois. Parce que j'étais vraiment au fond du trou. Enfin bref. Ouais. Alors, moi, à mon tour, en tout cas, petite parenthèse, globalement, il y avait de l'ambiance partout sur ce parcours. Oui. Même au loin, au loin. Même au milieu de l'autoroute, t'avais des gens qui venaient applaudir. Attends, à un moment donné, on était au milieu de l'autoroute, t'avais une sortie, t'avais 5 pecnos, ils étaient là. Je te jure, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Donc franchement, il y avait de l'ambiance partout, quoi. C'était super. Et l'arrivée dans Valence aussi, c'était dingue, quoi. Moi, quand j'ai déposé mon vélo, il y avait plein de monde à l'entrée des sas. T'avais vraiment des policiers qui demandaient aux gens de se pousser parce qu'ils étaient vraiment dans la zone où t'arrivais, quoi. Et moi, je n'ai pas raté le dépôt de mon vélo, puisqu'effectivement, c'était à l'entrée quasiment. On était vraiment super bien placés parce qu'on n'avait pas. Toi, t'avais le moyen mémotechnique de mon vélo.
Tu l'as pas vu? Non, j'ai Non, pas même vu. pas. J'ai tout de suite mis mon... Puis non, j'ai pas vu. J'ai mis tout de suite mon vélo. Et ensuite, après, il fallait courir pour aller récupérer les sacs. Et c'était long. C'était genre 500 mètres Ouais, moi je entre crois que nous. j'ai 400 mètres sur Ouais, le, moi j'ai... sur Ouais. le Bah ouais, mais ventre. moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais retenu que mon sac était au bout de l'étagère, au lieu de traverser l'étagère, j'ai traversé sur le Sur le côté côté. pour faire ça. Donc c'est peut-être ça qui fait que... Tu vois, j'avais vraiment retenu pour gagner du temps, mais en fait, je gagne pas de temps. Mais je gagne du temps un peu quand même, ça pourrait être plus long. Et là, ouais, j'ai galéré sur ma transition. Et en fait, dès que j'ai commencé à mettre mes chaussures, quand je me suis penchée, j'ai senti que j'avais super chaud à la tête. Et je sais que c'est un peu paradoxal, parce que vous allez voir la suite de l'histoire, mais c'est vrai qu'il faisait pas chaud en termes de température, hein, puisqu'ils annonçaient 20. Mais je sais pas comment expliquer, mais le soleil, quand on était au soleil, donc pas à l'ombre, il tapait super fort. Dans ma bouteille, j'avais ma gourde avec moi et on entame le run. Et en fait, j'ai senti direct que mon ventre... je me suis dit, bon, attends, on va voir comment fonctionne la machine et tout. Bon, là, quand je vous parle, j'ai de nouveau un peu mal. Et c'était moins pire que sur l'Ironman 73 de Barcelone, puisque là je pouvais vraiment pas courir et j'ai vomi. Là, je pouvais courir, mais je pouvais pas mettre tous mes efforts parce que j'avais trop mal. Et demain, bah, je retourne chez le médecin parce que je pense que je me suis fait de nouveau une mini gastrite. Donc, sauf que là, je pense que c'est parce que j'ai trop mangé et trop bu sur le vélo. Et résultat, mon ventre, il était pas content. Donc au début, j'ai quand même essayé de maintenir l'allure et les jambes répondaient. Donc c'est ça que j'ai trouvé très positif. Mais en fait, ça me faisait trop mal au ventre ouais, ça me faisait vraiment trop mal au ventre de Donc maintenir les cette impacts. allure avec les impacts. Et surtout qu'en fait, le parcours, et c'est pour ça que je vais pas mettre 10 sur 10, c'est qu'en fait, vous étiez beaucoup sur des pavés, sur du stabilisé. Et à des endroits, il y avait même des racines qui faisaient péter les pavés. C'était pas super... c'était pas de la route, quoi. Voilà, c'est un parcours, vos courses. Pour le coup, le parcours course à pied en Italie, il était mieux, tu vois. Il était vraiment Il y avait pavé aussi tout le des temps. pavés, mais Oui, c'était mais vraiment c'était des... ville, Là, ouais, city center Là, quoi. c'était des pavés parce que vous étiez dans un parc. Après, Sur le stabilisé, c'était chiant. ouais. Ça c'est relou parce que tu perds en adhérence, en accroche et tu sens que ton appui il se dérobe un peu Ouais. quoi. Et au final, on n'était pas beaucoup à l'ombre, tu vois. Enfin, je pensais qu'on allait avoir plus d'ombre. C'est vrai que moi, j'ai commencé le run à 11h30. Donc, bon, voilà, c'est quand il commence à faire. C'est pas le plus chaud, hein. Il y a des gens qui commencent le run vers 13h, tu vois, Voire 14. voire 14. Donc, eux, c'est pire encore. Voilà, j'ai eu chaud et en fait, j'ai quasiment pas bu pendant tout le semi. Je pense que j'ai dû trop boire à vélo d'ailleurs. Tout finissait, toutes les bouteilles qu'on me donnait finissaient en fait sur moi parce que j'avais très chaud. Vraiment, j'avais super chaud. Et je mangeais un peu une orange parce que je me disais ça pouvait un peu m'aider. Mais ouais, ça a été compliqué pour moi ce run. Physiquement et mentalement, bah en fait, vu qu'il y avait une super ambiance, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-toi porter, tu sais courir 21 bornes. Il s'agit pas de te faire encore plus mal que t'as déjà mal au ventre. Et comme j'ai ce problème de gastrite qui peut se déclencher, je me suis dit, on prend pas de risque, on fait ce qu'on peut. Tiens le coup. Et à un moment donné, en fait, j'étais très frustrée. Donc sur certains kilomètres, j'essayais de relancer la machine, puis ça me relançait encore plus. Là, ce que j'ai trouvé positif, c'est que je pouvais quand même courir vite. J'ai quand même fait un bon semi-marathon malgré mon mal de ventre. Donc je me dis, si jamais à l'Alpsman j'ai mal au ventre, je peux quand même boucler un semi-marathon. Tu vois, je peux faire quand même une 41, une 42. Oui. C'est quand même un super semi-marathon. Malgré un mal de ventre, tu vois, sans m'arrêter pour vomir, sans m'arrêter aux toilettes. Et d'ailleurs, j'ai eu envie de faire pipi, je sais pas combien de fois après, donc clairement, je pense que j'avais beaucoup trop bu. Parce que, en fait, j'ai quelqu'un ici qui n'arrête pas de me dire que je ne bois pas assez. Et que tu manges pas assez. Et que je mange pas assez. Et je pense que j'ai voulu super bien faire, être hyper au poil. Et au final, je pense que j'ai trop mangé par rapport à... Peut-être trop manger en ce que je te disais, trop vite, pas assez étalé. Ouais, mais bon. Donc voilà, résultat, ça fait quand même un super run. Je veux pas du tout me plaindre, hein. Je sais que ça fait quand même un super chrono. Mais mon objectif, ça serait quand même de pouvoir passer sous la barre des 1h40 au semi-marathon sur un half Ironman. Je sais que c'est largement dans mes cordes, je sais que je peux le faire. Mais il faut que les étoiles s'alignent un peu et je pense que... Next time, ouais. Et j'espère vraiment qu'elles vont s'aligner parce que je veux le faire. En fait, je veux vraiment, pour moi, c'est un de mes objectifs. C'est quel que soit le vélo ou la natation avant, c'est de faire un super semi-marathon sur Alp. Le problème, c'est qu'il faut que je règle mes problèmes de nutrition et c'est vrai que je vous en parle souvent.
avec ses gastrites, mais c'est vrai que depuis, ouais, c'est un peu on-off en ce moment. N'est-ce pas, Pipa? Et, par contre, moi, l'ambiance, j'ai vraiment adoré et je voulais vraiment remercier les gens qui sont venus m'encourager. Je sais qu'il y a une personne, j'ai vu passer son message et au final, j'ai reçu tellement de messages dans le week-end que j'ai pas eu le temps d'y répondre. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont fait spécialement le déplacement pour m'encourager et je voulais juste vous dire à quel point ça m'a vraiment touchée. Et je fais une spéciale dédicace à Julien. Je sais pas si c'est la même personne avec qui j'ai parlé dans le SAS natation qui ensuite m'a rattrapée à vélo et qui, je crois, m'a encouragée en course à pied, mais merci beaucoup. Franchement, c'est super cool. Vraiment, c'est des bons moments de partage. C'est des bons moments, exactement, et j'adore. Franchement, c'est sur ce genre de course, je trouve que ça encourage. Après, des fois, si je vous réponds pas, c'est que soit je suis au fond du seau, soit bah, j'arrive pas à lire votre prénom sur le dossard parce que même si j'ai une lentille, j'en mets qu'une et j'en mets pas deux, donc voilà. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Mais vraiment, merci beaucoup. Et franchement, moi, mon expérience sur la ligne d'arrivée, c'était génial. J'ai failli, alors sur l'Ironman 73. Pas après, par contre. Mais pas après, on va raconter. Mais franchement, sur l'Ironman 73 de Barcelone, j'étais entourée d'hommes. Toutes mes photos, elles étaient nulles et dégueulasses. Là, il y avait un mec qui était en train d'arriver. Je me suis dit, c'est mort. Tu me gâches pas ma photo de ligne d'arrivée. Parce qu'on pouvait pas avoir les téléphones. Je me suis dit, il va falloir que je compte sur le photographe officiel. Je veux, parce que franchement, l'endroit était magnifique pour une ligne d'arrivée. Il y avait une ambiance de dingue, ce qui est super rare. Enfin, franchement, Valence pour l'ambiance, au même niveau que les Ironman 73 de Sable d'Olonne. Franchement, les deux. Sable d'Olonne, c'est l'ambiance, elle est encore, et je dirais même au-dessus, ouais, même au-dessus, par je pense. l'avenue, le cadre en ouais, fait, le cadre qui est assez ouf. Ouais, on va maintenant noter l'après-course. Ouais. Vas-y, explique le souci qu'il y a eu avec les sacs. Alors, si on fait un petit flashback sur le sac qu'on a déposé le matin, juste avant de commencer l'épreuve de natation, en fait, ils avaient annoncé qu'on pouvait déposer 2 sacs de streetwear. Donc un sac qu'on pouvait déposer la veille, un sac qu'on pourrait retrouver du coup à la ligne d'arrivée. Et il y avait un autre sac, d'ailleurs c'est la première fois qu'il y avait un sac jaune, Swim Start, ouais, qu'on pouvait donc déposer le matin. Mais en fait c'était pas très clair sur où est-ce qu'on allait pouvoir retrouver ce sac. Nous, on a cru au départ qu'on n'allait pas pouvoir le retrouver. Et en fait, il se trouve qu'à la ligne d'arrivée, il y avait effectivement que le sac streetwear blanc que nous, on n'avait pas utilisé parce que... Mais il fallait le déposer sur la ligne d'arrivée la veille. Voilà, il fallait le déposer la veille, en même temps que le sac run. Sauf que nous, en gros, dans le sac qu'on va retrouver à la ligne d'arrivée, c'est principalement notre téléphone, potentiellement les clés de l'appart, des choses comme ça. Et un pull. Et donc la quête qu'on utilise le matin même. Et du coup, voilà, moi j'ai posé la question, on m'a dit le sac jaune il est au niveau de la zone de transition du vélo. Donc je me suis dit allez go, je file chercher ce sac. Moi en gros j'ai fini je crois autour de 12h30 le triathlon. Donc je me suis dit allez go j'y vais. Comme ça je récupère le téléphone, je reviens pour la ligne d'arrivée de Anne. Je lui fais une petite vidéo et puis après on a le téléphone et puis on est tranquille. Et en fait je me suis pointé là-bas et on me dit non, on peut pas accéder à ce sac de transition avant 14h, avant du coup l'ouverture du parc à vélo qui était l'ouverture finale où on peut récupérer tous les sacs et son vélo pour partir. Et voilà, c'était pas très intelligent parce qu'en fait personne va déposer son téléphone la veille dans le sac streetwear. Donc voilà, alors la plupart des gens sont avec des amis ou la famille qui fait pas la course, donc ils arrivent à les retrouver, mais même sans ça, comment tu retrouves tes potes alors qu'il y a 2500 participants et un nombre de public au moins identique à ce nombre-là. Tu laisses ton téléphone à tes proches et que tu les vois direct à l'arrivée. Voilà, donc ça c'était vraiment tu donnes un point de rendez-vous. Ça c'est vraiment le gros bémol. Moi j'étais en train de discuter avec les mecs et je lui dis mais vous vous rendez compte que c'est quand même complètement idiot et la personne en tout cas à qui je parlais a acquiescé surtout, et je pense qu'ils ont fait une connerie à ce niveau-là parce que ça n'a aucun sens en fait. Surtout je comprends pas pourquoi en fait ce sac swimwear il a été rapatrié sur la zone 2, donc pourquoi ils pouvaient pas le rapatrier 500 mètres encore plus loin. En gros il y avait un petit, donc voilà, ça c'était un peu incompréhensible et du coup je me suis retrouvé sans rien. J'ai vu ta ligne d'arrivée. Tu m'as vu je t'ai vu déjà à 2 km de la fin. Oui, je t'ai vu que tu m'as encouragé. Après, j'ai couru. Je suis allé. J'ai voulu en plus passer par derrière, pour arriver derrière la ligne d'arrivée. Là, on m'a dit non, vous n'avez pas le droit.
Là, du coup, j'étais là, j'étais saoulé. Et elle me dit, ouais, regardez, il y a les autres gars aussi qui sont là. En gros, je pouvais rester à côté, mais sans voir la ligne d'arrivée. Bah ouais. Du coup, j'ai recouru, fait tout le tour pour monter dans les gradins, voir la ligne d'arrivée, recouru pour revenir te chercher. Ouais, mais t'as été rapide, hein, parce que... Ah ouais, ça m'a fait une petite récup. Hein, on n'a pas pu faire aucune photo, enfin rien en fait. D'un point de rien vue, du tout, si quoi. tu te places d'un point de vue organisation, communication, marketing, c'est complètement débile parce que Ça enlève de y a l'expérience. potentiellement la moitié des participants qui n'ont pas pu faire même une photo un peu souvenir à côté de la ligne d'arrivée, chose que sur Ironman tout le monde fait en plus. On va acheter les photos officielles ou pas? Oui, alors peut-être que c'était le deal avec le fournisseur. Donc je vous ai dit que j'ai pas arrêté de me mouiller parce que j'avais super chaud sur la course à pied. Une fois passé la ligne d'arrivée, bon, j'avais super mal au ventre, j'étais vraiment pas bien. T'étais un peu blanche. Hein. Mathieu il me parlait, j'étais vraiment pas bien. C'était un monologue. Il y avait des questions qui sortaient de ma bouche et il y avait zéro réponse qui sortait. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est que j'avais vraiment peur de vomir en fait. Ah ouais, non mais je voyais, du coup je me suis retenu de parler, mais. Ah, il me parlait. Et surtout, il y avait là où ils ont mal géré pour le repas, Alors par contre, le repas au final était super bon. Par contre, ils ont mal géré le flux. Il y avait qu'un endroit pour aller se servir. Et clairement, quand toi t'es arrivé et après tous les autres, il y avait, nous on a bien attendu 20 minutes, je pense. Ouais. Et donc 20 minutes. Alors dans l'ombre, tu te dis ok, ok, il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés, ça paraît top, sauf qu'en fait il y avait quand même du vent qui commençait à se lever. Et puis il faisait froid à l'ombre. C'était pas très chaud. C'est ça le paradoxe. Et en fait, donc moi que j'étais trempée, j'avais très très mal au ventre. J'avais pas trop mangé justement pendant pendant la course à pied parce que j'avais très mal au ventre. J'étais congelée. Je vous dis congelée, c'était genre je tremblais physiquement de froid. Et heureusement, il y a un Anglais, une fois que j'ai tremblé pendant 20 minutes, qu'on a récupéré nos plateaux, petite parenthèse, franchement, à Majorque, à chaque fois, même à l'Ironman 73 de Barcelone, on me dit, tous nos Ironman récemment, on a fait Barcelone. Bon. Ouais. Tous les ravitaux sont excellents. Il y avait du coca, il y avait plein de choix végétariens. On a mangé un hot dog végétarien, il y avait des pâtisseries. Enfin, franchement, 10 sur 10 sur le repas. 0 sur 10 pour l'organisation. Parce que là, c'était vraiment mal pensé. Enfin, en fait, ça partait d'un truc plutôt bien. Moi, par exemple, quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, c'est cool, on va être à l'ombre et tout pour le truc. On va pas être en plein cagnard. Oui. Et c'est vrai que j'y suis pas resté longtemps. Et finalement, je voyais, dès mon arrivée, je voyais que tous les gens étaient en fait sur juste une petite portion qui était au soleil. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre qu'ils se mettent au soleil quand même. Il a fait chaud et tout. Et il va faire de plus en plus chaud. Et finalement, quand c'était ton arrivée et pour tous les autres, tout le monde faisait la même chose, se mettait au soleil. Donc, imaginez vent, ombre, je suis trempée jusqu'à la culotte et à ma brassière. J'étais frigorifiée. Et genre, heureusement, ils donnaient des couvertures de survie. Et à un moment donné, ils se sont mis à en donner à tout le monde, en fait. Ouais. Parce qu'il fallait aller demander au secours. Et après, quand on est parti, ils ont posé une caisse et ils en donnaient à tout le monde. Parce que tout le monde crevait de froid, en fait. Et surtout, vous aviez vraiment une amplitude thermique entre la course à pied en plein cagnard sur le béton à la zone de ravito à l'ombre où, en fait, il faisait super froid. Moi, j'étais congelée. J'ai mis un temps de fou à me réchauffer. Je crois tout le temps qu'on a mangé, je tremblais, je tenais pas mon coca. Le temps de marcher. Ouais, en fait, jusqu'à qu'on soit en plein soleil à attendre. Bien, quasiment 1 heure. Ouais. Tu te réchauffes. Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, la zone d'arrivée, l'expérience aurait pu être mieux. Mais elle était magnifique cette ligne d'arrivée. Globalement, l'organisation, elle a un peu bégayé. Après, c'était une première édition. Je pense qu'il y a plein de manières que ça aille mieux, mais c'était plus de 2300 personnes et on a passé un temps, durant ce week-end, un temps à faire la queue. Moi, j'en pouvais plus à la fin. La queue pour les toilettes. La queue, mais vraiment, hein, on se parle de queue, c'est genre 20, 25, 30 minutes à faire la queue. Hein. Sauf pour retrait des dossards où c'était hyper smooth. Le retrait de dossards, mais parce qu'on était le vendredi, ouais. Mais genre, et donc le matin, tu fais 30 minutes la queue pour pisser. Après tu fais ta ligne d'arrivée, tu fais 20 minutes la queue. Mais vraiment, hein, quand je vous dis 20 minutes, c'est pas Disney où ça avance. C'était vraiment à l'arrêt et c'est une personne par une personne. C'est super lent, quoi. Ils ont merdé. Et ensuite, on a refait la queue, les amis, pour retirer les vélos. Ça, c'était encore... c'était aussi super mal organisé. Tout était hyper concentré. On s'est dit go, on y va à vite, 14h. Pour 14h pile quand
quand ils ouvrent le Quand parc ils à ouvrent vélo. pour qu'il y ait le moins de monde possible. Il y avait déjà beaucoup de monde Parce que, qui en fait, ont ouvert non, mais- 15 minutes après. En fait, les gens, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils voulaient surtout retirer leur téléphone et leurs fringues pour se changer, en fait. Ouais, Parce ouais, que c'est ça. il y a plein de gens, en fait, qui expliquent. Il y avait une nana en anglais qui disait, mais moi, je veux juste ma clé d'hôtel, je peux revenir plus tard prendre mon vélo, genre à 17h. Mais vu qu'en fait, les sacs Chiant, avec les téléphones, les clés étaient avec les vélos, bah, tu pouvais pas le retirer. Et je pense que j'aurais pas eu le froid que j'ai eu si j'avais pu avoir accès à mon sac où j'avais une veste, un jogging, des affaires pour me changer. Donc ça, c'est... Et au global, finalement, ça fait une expérience où à la fin, voilà, tu vois, j'aurais pu T'es un peu tomber saoulé malade, sur t'es un le peu petit truc saoulé, final, quoi. quoi. Et surtout, je me dis, en fait, ce qui me fatigue un peu avec Ironman, c'est que tu payes plus de 450 € ton dossard. Franchement, que je fasse la queue sur un triathlon à 100 balles, ok, tu vois, je peux comprendre. Mais là, que Ironman, ils peuvent pas penser à ce genre de choses, ils peuvent pas louer assez de toilettes, voilà, tu vois, ils peuvent pas, je sais pas, prendre quelqu'un, plus de camions pour rapatrier les sacs jusqu'à la finish line, tu vois, tu vois, j'ai un peu du mal avec ça. Et ça fait plusieurs fois, tu vois, que je me dis que Ironman, il chie dans la colle sur des détails où tu devrais avoir un premium parce que tu payes aussi cher ton dossard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis désolée, j'ai quand même le droit d'avoir une expérience avec mon copain, avec mon téléphone sur la ligne d'arrivée. Vu le prix que je paye, tu On n'a vois. pas eu ça. Genre, j'adore les photos de sportographes, tu vois, mais genre, je voulais une vidéo avec mon mec. Enfin, je veux dire, j'ai le droit, tu vois, et j'ai pas mon téléphone. Enfin, bref. Voilà. Quelle est ta notation finale? Global tout l'event? Ouais, global tout l'event. Franchement, globalement, quand même, j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour l'ambiance, pour même les différents parcours, je dirais 8. Malgré ces petits bémols hein, qui sont bon, certes des détails, mais qui font que bah, tu peux pas mettre plus que 8. Hein. Je mettrais quand même dans un de mes top événements Ironman, 73, je pense. Du coup, dans les tops, Majorque, Sable d'Olonne, Nice aussi, j'avais bien kiffé. Pour d'autres raisons, pas forcément l'ambiance, mais... Ouais, il y avait une bonne ambiance aussi. Enfin, ouais, mais c'est pas pareil. Pour les parcours, Nice, c'est vraiment plutôt pour le parcours. Je mets en tout cas, pour sûr, dans mon top 3, top 4. Et ben, écoute, moi, tout pareil. Malgré ce que je viens de soulever, c'est l'ambiance rattrape tout, le parcours. Moi, mon résultat global, enfin voilà, moi c'est 8 sur 10 aussi, exactement pour les mêmes raisons que toi. Et si je devais recommander un premier Ironman 73, si vous êtes comme nous dans le sud de la France et que vous pouvez vous déplacer facilement à Valence, puisque ben nous on l'a fait en voiture, hein, c'est 6 heures de route depuis Montpellier. Je sais que Valence ça paraît super loin, mais au final bah c'est pas si loin que ça. Je vous le conseille vraiment. Pour nous c'est moins loin d'aller à Valence que d'aller au Sable d'Olonne. Oui, ouais, et c'est plus facile hein, que de l'autoroute. C'est plus facile, c'est gratuit les autoroutes en Espagne. L'essence c'est pas cher. Et je rajouterais Valence, enfin pour le coup nous on découvrait. Super bonnes vibes, même si on n'a pas vu grand chose, notamment on n'a pas vu le vieux Valence. Super bonnes vibes et en plus bah, tu bénéficies d'être finalement au cœur d'une très grande ville, puisque Valence c'est 900 000 habitants. Oui, c'est quand même mignon quoi. Et, mais ça faisait, nous on était au bord de la plage. Donc oui, ça faisait petit village. Vibes, moi je vous recommande à 100% pour la deuxième édition l'année prochaine. C'était voilà. Nos résultats. Vas-y, après toi. Bah alors moi je fais 5h15, très contente. Je finis 14e sur 45 personnes de ma catégorie, donc 30-34, donc 14e sur 45 femmes c'est bien, c'est le premier tiers. Et je finis 77e femme sur 365, ce qui est franchement génial. C'est top. Hein. C'est top. Et je finis 898e sur 2356 finisher. Et toi? Et moi... je finis en 4h38 et 38 secondes. Et à la 39e place de ma catégorie. Vous êtes... Ah ouais, bah oui, il y a sur du 273. Monde, ouais, ça c'est du monde. Ouais, en Espagne, en général, il y a quand même... globalement, il y a un gros niveau, c'est assez dense. Globalement, c'est pas en Espagne qu'il faut pouvoir espérer se qualifier s'il y a des personnes qui cherchent à se qualifier parce que les Espagnols sont vraiment... excellent. Et ça se ressent. En plus, vous avez aussi une ambiance qui fait que... mais après, ça te porte aussi. Ouais, ça porte. Ça te donne envie de... Moi, c'est mon endroit préféré, franchement, à chaque fois pour les tris. Ouais. 244e sur 1978 hommes. Putain, 266e sur 2356 au total. Donc voilà, c'était une super belle expérience. On va montrer la médaille quand même. Ah oui, on va vous montrer la médaille. Et quand même, alors on a eu un très beau sac à dos, mais clairement je préfère les sacs à dos de 2023. Il y a plus de poches, il est plus facilement utilisable. Et regardez le super t-shirt qu'on a eu. Franchement, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Hein. Très 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 joli. Bon, la médaille, voilà, first edition. Good job, hein. Et mon joli dossard.
Voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est que pour une fois, ils ont arrêté de distinguer hommes et femmes avec les bonnets, genre bonnet rose pour les femmes, bonnet vert pour les hommes. Là, c'était bonnet orange pour tout le monde. C'était un bon point, donc ça veut dire quand même que Ironman essaie d'écouter un peu les retours qu'on leur fait. Mais j'ai calculé, ça faisait que 15% de femmes. C'est vraiment pas beaucoup. N'hésitez pas à vous inscrire à un Ironman 73. Let's go. N'ayez pas peur. C'est une très très belle expérience. Et franchement, l'Ironman 73 de Nice ou des Sables d'Olonne, c'est parmi les meilleurs sur le circuit en Europe. Allez-y. Voilà, c'est pas de la pub pour Ironman, la preuve, je critique aussi. Parce que ça coûte quand même super cher ces dossards. Hein. J'espère que ce petit compte rendu en amoureux vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like. On se retrouve comme d'habitude dimanche pour le vlog d'entraînement après la récup intense. D'abord massage et étirement. Massage et étirement, ouais. Allez les amis, à très vite, bye bye. Les churros, bien mérité. C'est la Fashion Week. Are you a top model from the Paris Fashion Week?